À l'occasion du mois d'Halloween, tous les jours je partagerai une vidéo concernant un serial killer. Je n'ai que deux règles. La première, aucun tueur en série américain et français, qu'on abordera plus tard. La seconde, un seul tueur en série par pays. On commence avec le premier tueur de cette liste, et une fois n'est pas coutume, on va évoquer un tueur en série pakistanais. Son petit nom, c'est Javed Iqbal, et ne vous fiez surtout pas à ses allures de comptable, car derrière ses grosses lunettes se cache l'un des pires monstres que l'humanité ait connu. Ses victimes favoris étaient les petits garçons, en général des enfants des rues, vulnérables et orphelins, à qui il proposait à manger, ou bien un toit sous lequel dormir. Une fois dans ses filets, il leur faisait des choses innommables avant de découper leur corps et de les plonger dans de l'acide. Il aurait fait 100 victimes et c'est lui qui le dit puisque curieusement, une fois le chiffre 100 atteint, il a envoyé une lettre aux autorités ainsi qu'au journal Le Daily Jang pour avouer ses crimes. Après une perquisition à son domicile, la police a pu confirmer que les aveux n'étaient pas bidons car Javed conservait des preuves chez lui sous la forme d'un carnet dans lequel il avait répertorié tous ses crimes, ainsi que des photos, une chaîne en métal qui serait l'une de ses armes et des restes biologiques de petits garçons pour rester soft. Condamné à la peine capitale, il a été retrouvé sans vie dans sa cellule en 2001. Si une pendaison est évoquée au départ, son autopsie confirmera des traces de coups. L'histoire s'arrête là, la police n'ayant pas jugé utile de se donner du mal pour élucider ce mystère. Le plus dingue, c'est que la folie criminelle de Javed n'aura duré qu'un an, durant lequel il a éliminé 100 victimes innocentes. Qui sait jusqu'où il aurait pu aller s'il ne s'était pas rendu à la police. Si vous voulez une version longue de l'histoire complètement dingue de ce tueur en série pakistanais, dites-le moi en commentaire. Ce sera l'occasion d'évoquer son profil en profondeur et croyez-moi, ça vaut le détour si on a l'estomac bien accroché. À demain pour une nouvelle plongée dans le monde absurde des serial killers.